Bonjour à tous. Comme chaque épisode depuis que j'ai lancé ce podcast, je suis très heureuse d'enregistrer. Ça fait un moment que je n'avais pas repris le micro et aujourd'hui, j'avais juste envie de revenir avec quelque chose de simple. 3 choses que j'apprends en ce moment. Parce que oui, il y a plein de sujets dont j'aimerais parler, mais parfois, ils ne collent pas vraiment avec ce que je vis. Alors voilà ce qui m'habite vraiment ces jours-ci. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'ai tellement envie de faire, mais l'élan n'est pas toujours là. J'ai envie de dessiner, mais dès que j'ai du temps libre, je me retrouve sur mon téléphone. J'ai envie de jouer du piano, mais au bout de 5 minutes, l'envie s'échappe parce que je galère ou que je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Et je me dis que ça doit arriver à plein de gens, ce moment où on a des envies mais où la mise en mouvement ne suit pas. C'est pas forcément par flemme ni par manque de motivation, juste parce qu'on traverse une phase un peu plus lente. Et en fait, je crois que c'est un peu normal, on peut pas créer quand on est saturé et qu'on a 1000 questions et qu'on est dans une adaptation constante. Je crois que je suis en train d'apprendre ça, ce n'est pas toujours le moment de faire et ce n'est pas grave. Mais ça veut pas dire que l'envie n'existe plus, elle est juste en pause quelque part en moi. Alors la question que je me pose c'est, et si le problème ce n'était pas notre volonté, mais plutôt notre énergie du moment? D'ailleurs, en parlant d'énergie, ça m'amène à la deuxième chose que j'apprends, parce qu'au-delà de l'envie de créer ou de faire, il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur quand on est dans une période un peu floue. Ces dernières semaines, j'ai traversé une zone un peu incertaine, j'étais dans un entre-deux, j'avais envie d'avancer mais je ne savais pas encore dans quelle direction. J'avais cette intuition que quelque chose devait changer et en même temps, une petite peur de tout rebousculer encore une fois. Ça fait des mois que je cherche du travail dans l'événementiel, que je passe des entretiens mais que je ne suis pas prise. Je ne le prenais pas personnellement ni comme un échec, mais ne pas avancer est assez frustrant. Et comme je vous en parlais dans mon dernier épisode, la préparation de mon voyage à Hawaï m'a donné envie de découvrir le métier d'agent de voyage. Alors après discussion avec les responsables de l'agence, elles m'ont donné la chance de faire un stage de découverte pour que je puisse découvrir le métier de l'intérieur et me faire un avis dessus. Bien évidemment, ce n'est qu'un aperçu et ce n'est pas en 2 semaines que l'on ressent l'investissement personnel que l'on doit faire. Bref, au moment de finir le stage, je suis plus que satisfaite, mais j'ai quelques questions et peurs qui me retiennent de me lancer dans une formation pour pouvoir côtoyer ce domaine réellement. Est-ce que je suis prête à m'investir totalement dans ce projet? Est-ce que je me sens disponible émotionnellement pour soutenir les clients dans leurs doutes et leurs questionnements et pendant leur voyage? Et pour se sentir en confiance dans les destinations que l'on propose, il faut souvent voyager. Alors, est-ce que cela aura un grand impact sur ma vie personnelle? Ces questions restent dans un coin de ma tête, mais je décide de mettre mon énergie dans la préparation d'un entretien à venir. À la fin de cet entretien, je suis persuadée que je ne serai pas prise, mais j'ai 15 jours à attendre pour le savoir. En attendant, je ne suis pas capable de mettre mes pensées et mon énergie dans une énième recherche de travail, ni même dans une activité artistique ou dans la lecture. Donc je viens en aide à un proche, ce qui me permet d'être en extérieur toute la journée. Et finalement, la veille de la réponse de l'entreprise, je parle à ma meilleure amie de mes doutes, de mes questionnements, mais je ne mentionne pas spécialement le métier d'agent de voyage. Et elle finit par m'en parler d'elle-même. Je crois qu'après tout, j'ai le déclic. Je m'autorise enfin à y penser et à répondre aux questions que j'avais en tête. Je me sens prête. Le voyage ne changera pas beaucoup de choses dans ma vie parce que cette année, cela a pris une place énorme et cela ne m'a pas empêché de faire d'autres projets. Le lendemain, je me lève avec un énième refus et paradoxalement, je le vis comme une forme de soulagement. C'est décidé, je me lance dans ce qui m'attend depuis longtemps, c'est comme si une flamme s'était rallumée en moi. Comme si le simple fait de prendre une décision après des semaines de flou avait remis de la clarté. Et je me dis que toutes les périodes de doute existent pour se sentir encore plus aligné à soi-même. Et la troisième chose que je vis en ce moment, c'est cette période de froid qui est arrivée soudainement. J'adore le début de l'automne, les couleurs, le calme, le retour à soi, mais là, cette fin d'automne et l'arrivée du froid, je la vis différemment. Je me replie, je ralentis et en même temps, ça me manque de sortir et de me promener. J'ai toujours eu ce besoin de mouvement et c'est drôle parce qu'on vient à ce truc de j'ai envie de faire mais la volonté ne suit pas. Sauf que cette fois, ce n'est pas juste de la créativité, c'est même pour les choses les plus simples. Parfois, j'ai envie d'aller marcher et puis je vois le vent, la nuit qui tombe tôt, le froid et ça m'arrête. Je sens que mon énergie baisse avec la saison. Et je crois que j'apprends à accepter ça aussi. Cet entre-deux, entre l'envie de rester à l'intérieur et cette envie de bouger. J'essaye aussi d'apprendre à m'écouter. Voilà un peu les 3 choses qui m'accompagnent en ce moment. Et c'est drôle parce qu'en les disant à voix haute, je me rends compte qu'elles sont toutes liées à la même chose. Apprendre à s'écouter un peu plus finement. Pas de grandes réponses, pas de grandes décisions, juste comprendre ce qui se passe en moi. Et peut-être que ça résonne pour vous aussi. Peut-être que vous traversez un moment où l'envie est là, mais l'énergie pas vraiment. Ou un moment où vous essayez d'y voir plus clair.
Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Je crois que ce podcast, c'est surtout ça, un espace où on peut mettre des mots sur ce qu'on vit, même quand on n'est pas très spectaculaire, même quand c'est juste la vie qui bouge. Et pour terminer, j'aimerais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment ? Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire les sujets que vous souhaiteriez écouter sur ce podcast. À très bientôt!